Aujourd'hui, on s'attaque à C'est vraiment moi qui décide de Dan Ariely. L'un des principaux facteurs qui influencent nos décisions est l'argent. Il faut d'abord comprendre que rien n'est gratuit. N'oublie jamais cette phrase. Lorsque c'est gratuit, c'est toi le produit. Ensuite, il faut savoir que l'être humain aime ce qui est gratuit car nous avons une très forte aversion à la perte. Par conséquent, entre deux produits, on préférera toujours celui qui est gratuit car nous n'avons pas envie de perdre d'argent. Une fois que nous avons intériorisé l'impact que peut avoir la gratuité, il faut voir que nous évoluons dans un monde façonné par les normes. Les principales sont les normes sociales et les normes de marché. Dans les normes sociales, l'argent n'est pas accepté. On ne donnera jamais 50 € à sa belle-mère car elle nous a invités à dîner à Noël. Par contre, les cadeaux, oui, on lui ramènera plutôt une bouteille de vin. Alors que sur le marché, c'est l'inverse. Enfin, le dernier point est le prix. Plus l'on paye cher, plus l'on a l'impression d'avoir fait un bon achat. L'effet placebo est surpuissant. L'argent nous biaise au quotidien, mais il en va de même pour la propriété. En effet, nous aimons nous auto-persuader que ce que nous possédons est conforme aux attentes que l'on avait du produit. Encore une fois, le mécanisme placebo est surpuissant. Lorsqu'il s'agit de nos choix, nous sommes complètement irrationnels. Nous aimons conserver toutes les possibilités, même les plus improbables. Nous achetons donc souvent plus que ce dont nous avons réellement besoin. Le dernier point relatif à la possession est la propriété. Premièrement, comme avec la gratuité, notre aversion à la perte est immense. Nous détestons perdre ce que nous avons. Conséquence directe de cette aversion, la propriété virtuelle, c'est-à-dire les produits à l'essai ou offerts pendant un mois, est très puissante. Enfin, nous surestimons ce que nous possédons. Lors d'une vente, nous avons du mal à nous mettre à la place de l'acheteur, nous avons tendance à être très conciliants avec les défauts de notre produit, alors que l'acheteur, lui, ne le sera pas du tout. En plus de l'argent et de la possession, il existe des vices qui nous manipulent. Le premier d'entre eux est l'argent liquide. Nous avons tendance à être beaucoup plus honnêtes lorsque nous en touchons. Il y a une sorte de contrat implicite entre la monnaie fiduciaire et l'homme. Deuxièmement, nous sommes tous malhonnêtes à divers degrés. Il existe une malhonnêteté assumée, un braquage par exemple, et il existe une malhonnêteté quelque peu détournée. Il peut s'agir de voler un stylo lors d'une conférence, ou de jeter un œil sur la copie de son voisin pour trouver une bonne réponse. Ce type de comportements peuvent être évités assez facilement en faisant appel aux valeurs telles que les codes d'honneur ou bien les 10 commandements. Enfin, notre dernier vice majeur est l'excitation. En période d'excitation, nous avons tendance à prendre des décisions totalement différentes que celles que nous prendrions en temps normal. Pour terminer, nous allons voir qu'on se manipule souvent nous-mêmes et sans s'en rendre compte. Premièrement, la manipulation est relative. Soit parce que la proposition qui nous intéresse est comparée à une autre, soit parce qu'on se compare nous-mêmes à notre groupe de référence. Dès lors, il faut absolument briser cette relativité en arrêtant de comparer ce dont on a besoin avec ce dont on n'a pas besoin. Deuxièmement, nos points de comparaison sont souvent ancrés aléatoirement. Un même objet peut avoir deux prix différents et nous connaissons souvent qu'un seul de ces deux prix. Dès lors, nos comparaisons sont nécessairement aléatoires et faussées. Enfin, pour conclure, nous allons voir une technique pour lutter contre un de nos vices majeurs, qui est la procrastination. Pour arrêter de procrastiner, une excellente méthode est le pré-engagement. On annonce publiquement que l'on va faire quelque chose. Dès lors, personne n'a envie de passer pour un menteur en ne respectant pas son engagement, et celui-ci a toutes les chances d'être tenu. Cet épisode est maintenant terminé. Donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, on peut vraiment décider par nous-mêmes ? Et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo.